L'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, nous devons faire très attention. Les déstabilisateurs sont à Cotonou en train de planifier leur prochaine attaque, leur prochaine tentative encore de stabilisation, l'un de ces pays ou les trois pays même ensemble. Les chefs d'état-major de la France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin sont au Cotonou avec leurs forces spéciales en faisant des réunions pour ce qu'ils ont dit, voir comment renforcer la sécurité de l'Afrique de l'Ouest et lutter contre le terrorisme. Nous le savons tous, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme qui est derrière ces réunions-là. Nous savons tous que ce n'est pas des réunions qui faisent pour trouver des solutions pour sécuriser l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, qui partage une grande partie de ses frontières avec le Burkina Faso et le Mali, le Bénin qui partage une grande partie de ces territoires avec le Niger et le Burkina Faso. Dans leur rapport, ils ont dit que c'est pour aussi renforcer la sécurité dans nos régions et dans le bassin ou le golfe de la Guinée. Mais pourquoi ils n'ont pas invité la Guinée dans ces réunions-là? Pourquoi ils n'ont pas invité le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, par exemple, un bon partenaire pour la France, la Côte d'Ivoire ou le Bénin? Pourquoi ils n'ont pas invité d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest? C'est seulement ces deux pays-là, le Bénin et la Côte d'Ivoire, plus la France, qui ont fait cette réunion-là. Est-ce que le Bénin et la Côte d'Ivoire peuvent parler de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout ce qui concerne la sécurité? Imaginez-vous, pourquoi c'est seulement ces deux pays-là, le Bénin et la Côte d'Ivoire, plus la France, un pays de très loin, qui sont assis pour discuter de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest entièrement? Si ce n'est pas un complot de déstabilisation, ce n'est pas aussi donc une réunion pour trouver la solution de sécurité à l'Afrique de l'Ouest. Nous devons être très attention, très vigilants, le pays de l'AES. Ça ne nous surprit pas de voir dans ces jours ou dans ces semaines à venir là une tentative d'attaque des territoires contre le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. Nous le savons tous que Patrice Talon, Alassane Ouattara et Macron sont derrière toutes les insécurités en Afrique de l'Ouest et surtout maintenant on parle de l'AES. Surtout si je parle de Niger, nous avons tous vu la déclaration de l'Union européenne en exigeant la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum avant le 2 avril. J'ai dit et je répète, ces gens-là vont tout faire pour essayer de libérer Mohamed Bazoum. Et s'ils n'arrivent pas à le libérer, Mohamed Bazoum, avant le 2, ils vont aussi tout faire pour déstabiliser notre pays, le Niger. Nous avons entendu les gens du village au Niger, différents du village, surtout à Tawa, qui disent qu'ils ont vu des drones de surveillance, d'espionnage, nous pouvons dire, pour essayer de voir comment ils peuvent mener leurs attaques. On a beaucoup entendu ces dernières semaines-là qu'il y a des gens sur les motos, des centaines, qui essayent d'infiltrer, de rentrer le Niger depuis la frontière du Nigeria. Nous savons tous le danger qui peut venir du Bénin, donc c'est à nous de faire très attention. Le Niger surtout et le Burkina Faso, le Mali, nous tous, nos trois pays-là, c'est un appel à tous. Nous appelons tout le peuple haïtien, nos soldats aussi, et nos dirigeants, de faire très attention et au peuple d'être très vigilant en ce moment-là. Nos ennemis ne se cachent pas, leurs plans ne sont pas cachés. Elles vont tous faire pour nous déstabiliser et surtout maintenant avec la crise énergétique qui se passe dans les Moyen-Orient avec la fermeture de détroit de Hormuz. Elles ont aussi perdu la plus grande réservoir du gaz en Iran et à Qatar. Elles vont donc essayer de les avoir de chez nous et le veulent de chez nous gratuitement. L'uranium du Niger est toujours au Niger. S'ils ont eu l'accès à l'uranium du Niger, la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, elles vont avoir un plan B pour au moins couvrir leurs problèmes énergétiques. Mais le Niger a bloqué son uranium, le Niger a son pétrole. S'il déstabilise le Niger, donc il peut facilement laisser le Bénin ouvrir le pipeline pour qu'il prenne le pétrole du Niger gratuitement.
nous devons être très vigilants, très attention. Et c'est une période très sensible, très dangereuse, à mon avis, qu'on passe dans nos pays, au Niger et dans l'espace haïtien en général. Soutenons donc nos soldats, soutenons cette marche de la refondation, de la souveraineté, de vraie indépendance, et soyons vigilants pour garder nos nations, pour garder notre confédération AES. Et Inch'Allah, nous allons sortir vainqueurs de cette crise-là. Inch'Allah, ils n'arriveront à rien faire contre notre fédération. Allah Karemu, Allah Samoudache.